Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une pleine lune. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile blanche en 40 par 50, en coton ou en laine. Il me faut de la terre d'ombre brûlée, du noir, de l'ocre jaune et du blanc de titane. Première étape, je vais dessiner un cercle donc sur ma toile. J'utilise ici une boîte de couvercle à gâteau. Donc je visualise un peu plus haut sur le centre et avec un crayon à papier, je viens faire le tour de mon cercle. Je vais remplir la totalité de ce cercle avec de la pâte de structure, ici Modeling Passe Léger de chez PBO. L'idée, c'est de pouvoir retranscrire donc les cratères de la Lune. J'ai fait une première couche fine et maintenant, en effleurant, je suis venue rajouter de la texture et de l'épaisseur sans trop écraser. Je sèche au sèche-cheveux. Je réalise un mélange avec du blanc, une mini pointe d'ombre brûlée, une mini pointe de noir et une mini pointe d'ocre jaune. Je dilue avec un petit peu de White Spirit pour rendre mon mélange bien onctueux. Je viens couvrir la totalité de ma toile. Toujours avec mon pinceau, j'ai réalisé une couleur un petit peu plus soutenue en rajoutant un tout petit peu de noir et d'ombre brûlée. Et je viens commencer par la gauche à diffuser avec des gestes croisés cette couleur un peu plus soutenue. J'alterne mes zones sombres avec du blanc. Je vais maintenant travailler des sapins. Alors le pinceau éventail que j'avais était un peu long, donc j'ai trouvé une petite astuce. Avec des ciseaux, je suis venue un petit peu le raccourcir. Donc non seulement c'est plus adapté pour faire des petits sapins, mais surtout les poils sont plus raides. Et là, je vais mieux travailler, ça va moins s'écraser. Donc pour faire un sapin, je prends un petit peu de noir mélangé à de l'ombre brûlée. Avec mon couteau, je viens faire un axe. Donc en prenant mon pinceau par côté, je vais venir tout au long de mon axe et du plus petit vers le plus grand, je vais lui donner la forme de mon sapin.
Je prends un peu de blanc sur le côté de mon couteau et je viens en partant de la base des sapins faire un petit mouvement descendant. Au besoin, je réétoffe quelques bases de sapin qui seraient un peu trop clairsemées. Et en rajoutant un petit peu de blanc sur mon pinceau éventail, je peux à la base faire des effets de végétation basse qui seraient devant mes sapins. Je dilue un petit peu de noir et d'ombre brûlée dans du white spirit ou de l'essence de térébenthine et à l'aide d'un pinceau fin, je viens positionner quelques branches qui passeront devant ma lune. Avec mon petit couteau et du blanc pur, je viens enneiger ces branches en positionnant le couteau et en faisant glisser la neige de haut en bas. Je rajoute un gros sapin sur mon côté gauche. Comme mon pinceau s'enlise dans la peinture fraîche, je vais travailler directement avec mon couteau. J'éclaire un peu la partie droite. Avec l'arrière de mon pinceau, je viens esquisser quelques piquets. Pour ajouter une note gaie au tableau, je vais rajouter un corbeau. À l'aide de mon petit couteau, je griffe et je fais ressortir ainsi
de la végétation au pied de mon sapin. Pour finir, je dilue du blanc de titane avec du white spirit ou de l'essence de térébenthine. Et avec un pinceau éventail ou une brosse à dents, je viens projeter des fines gouttelettes qui me donneront l'illusion de la neige. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. J'aime, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez nos notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.